Sermon, l'aventure de Noé et le déluge, foi et obéissance au milieu des eaux. Introduction, une obéissance remarquable. Noé, un homme choisi par Dieu pour accomplir une mission extraordinaire, est un exemple intemporel de foi et d'obéissance. Dans un monde corrompu, il a suivi les instructions divines pour construire une arche et préserver la vie face au déluge imminent. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette histoire pour apprendre de sa foi, de son courage et de son engagement envers Dieu. Chapitre 1. Un appel divin dans un monde corrompu. Dans Genèse 6, 5-8, Dieu constate que la méchanceté de l'homme s'est multipliée sur la terre. Cependant, Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Ce passage nous rappelle que même au milieu de la corruption, ceux qui vivent dans la droiture attirent l'attention divine. Réflexion, êtes-vous prêt à être fidèle à Dieu, même lorsque tout semble sombre autour de vous? Chapitre 2. La construction de l'arche, un acte de foi. Genèse 6, 14-22 décrit les instructions précises de Dieu à Noé pour construire l'arche. Imaginez la scène, Noé, un homme ordinaire, reçoit l'ordre de construire une énorme embarcation sur la terre ferme. Les moqueries des habitants étaient constantes. Noé, pourquoi construis-tu un bateau ici, devait-il dire en riant. Noé, cependant, n'a pas vacillé. Chaque clou, chaque planche de bois clouée représentait un acte d'obéissance. Il savait que cette mission venait directement de Dieu. Exemple, imaginez un entrepreneur construisant un grand projet sans que les autres comprennent sa vision. Tout comme cet entrepreneur, Noé avait une mission plus grande que lui-même. Leçon, Dieu honore l'obéissance, même quand elle semble absurde aux yeux des autres. Chapitre 3, les animaux et l'arche. Genèse 7, 1-9 nous montre comment Dieu a guidé les animaux, 2 par 2, vers l'arche. Pensez à la coordination divine nécessaire pour cette scène, lions, éléphants, oiseaux, tous entrant paisiblement dans l'arche. Noé, fatigué mais déterminé, accueillait chaque créature, conscient que cette tâche était sacrée. Réflexion, êtes-vous prêt à accomplir une tâche que Dieu vous confie, même si elle semble écrasante? Chapitre 4, le déluge commence. Le jour arrive où la pluie commence à tomber. Genèse 7, 11-24 décrit comment les eaux inondent la terre. Imaginez Noé et sa famille à l'intérieur de l'arche, entendant les vents rugir et les gouttes devenir des torrents. Ils se sont souvenus que leur sécurité reposait uniquement sur leur obéissance à Dieu. Leçon, en temps de tempête, l'obéissance à Dieu est notre refuge. Chapitre 5, les oiseaux de l'espoir. Après des semaines d'attente, Noé envoie d'abord un corbeau, puis une colombe. La colombe revient avec une branche d'olivier, symbole d'espoir. Genèse 8, 6-12 montre la patience de Noé et son attente du moment parfait de Dieu. Exemple, dans nos vies, nous envoyons parfois des colombes, sous forme de prière, cherchant des signes d'espoir. Dieu répond toujours au bon moment. Chapitre 6, une nouvelle alliance. Lorsque les eaux se retirent, Noé et sa famille sortent de l'arche, et Dieu établit une alliance avec eux. Genèse 9, 12-17 introduit l'arc-en-ciel, un signe de la fidélité de Dieu. Réflexion, comment vivons-nous en gratitude pour la fidélité de Dieu dans nos vies? Conclusion, suivez l'exemple de Noé. L'histoire de Noé est un rappel de la puissance de l'obéissance, la foi en Dieu face aux moqueries et aux doutes, la patience pour attendre les promesses de Dieu, la reconnaissance de la fidélité divine. Appel, aujourd'hui, nous avons tous une arche à construire dans nos vies, une mission que Dieu nous confie. Comment répondons-nous à son appel? Suivons-nous ses instructions avec la même foi et obéissance que Noé? Prière. Seigneur, merci pour l'exemple de Noé. Aide-nous à marcher dans l'obéissance, à avoir foi en tes promesses, et à vivre selon ton appel. Que nos vies reflètent ta gloire et ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen.